toi aussi tu es tombé, si vous êtes tombé dans cette salle, si toi aussi tu as eu peur, tu as douté, tu as perdu pied, dis-toi que ce jour est le début, aujourd'hui est le début d'autre chose. C'est le début d'un élan, d'une décision, d'un pas vers toi. Ma voix commence à trembler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves difficiles. Parce que vivre de bonheur, ce n'est pas un concept. Ça a été dur de le mettre. Mais j'ai réussi et je suis fière de moi. Parce que la vie n'a pas été simple. Chaque étape devait aider à se relever, à se réaligner, à se reconstruire. Mais je ne voulais pas que ce soit théorique. Je voulais que ce soit profond, simple, humain. Alors j'ai pris le temps, des mois de réflexion, des nuits à écrire, raturer, recommencer, presque une année à laisser mûrir ce qui, peu à peu, est devenu un outil, mon outil de coaching. Un processus de transformation intérieure, enraciné dans la vie réelle. Mais je ne voulais pas encore le partager. J'avais besoin de l'ancrer, de le faire vivre en moi avant de le transmettre. Alors j'ai écrit un deuxième livre, un roman, Vivre de bonheur, sorti en février de cette année. Ce roman raconte l'histoire d'une famille dont la vie bascule, comme la mienne a basculé un jour. Et cette question qui traverse tout le récit, quand la vie bascule, doit-on basculer avec elle? Je n'ai pas présenté l'outil dans ce livre. J'ai juste mis des enseignements, quelques enseignements, pour que vous puissiez prendre le recul nécessaire et vous poser les bonnes questions. J'ai préféré donc raconter, faire ressentir, laisser l'histoire toucher les âmes. Parce qu'au fond, je sais aujourd'hui que le chemin vers soi commence toujours par une vérité ressentie. Avant même sa publication, j'avais commencé à en partager des extraits sur les réseaux sociaux. 3 fois par semaine, pendant 5 mois, j'ai raconté les aventures de Maf, de Mouni et des autres. Et ceux qui ont lu le livre doivent se demander d'où vient Mouni et d'où vient Maf. Je vous le dirai peut-être tout à l'heure. Donc chaque vendredi, je proposais un enseignement tiré de l'histoire. Et l'engouement a été immense. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit que ce que j'avais à transmettre était trop profond, trop essentiel, trop puissant pour rester de simples publications sur les réseaux. Chaque mot que j'écrivais réveillait quelque chose, chez moi comme chez les lecteurs. Mais cela ne suffisait pas. Je sentais qu'il fallait aller plus loin, honorer cette histoire, lui offrir un véritable écrin. C'est là que j'ai décidé d'arrêter les publications sur les réseaux et de me consacrer entièrement à l'écriture de ce livre. J'avais déjà commencé à l'écrire, mais pour aller jusqu'au bout, il me fallait un espace de recul, de silence, de vérité. C'est ainsi que je suis partie à Yaoundé, en résidence d'écriture. Pourquoi Yaoundé? Je vous le dirai aussi. Donc là-bas, j'ai trouvé de la concentration, de l'intimité, l'alignement nécessaire pour finaliser ce roman. Il était prêt, et moi aussi. Mais l'univers, lui, n'en avait pas encore fini avec moi. Mon compte Facebook a été piraté au moment où j'ai annoncé sur les réseaux que c'était un outil de coaching. Ma page Vive de bonheur a été détruite. Par qui, je n'en sais absolument rien. Mes anciennes pages, toutes détournées, alors que j'avais des dizaines, enfin des milliers et des millions de followers. Ma communauté, mon travail, mes publications, tout avait disparu. 2 mois d'épreuves intenses, je dirais même plus, 3 mois d'épreuves intenses. Mars et avril et mai resteront gravés. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai voulu tout arrêter. Et puis je me suis souvenu. Et si cette épreuve était la dernière étape de ton propre outil? Et si l'univers me demandait, est-ce que tu appliques vraiment ce que tu prônes? Es-tu prête à incarner vivre de bonheur, même quand tout s'effondre encore? Alors j'ai tenu bon. J'ai recréé une page, j'ai recréé de l'élan, j'ai conçu un jeu, un hymne, un appel à la vie. La page, je souhaite à saluer aussi Suite, Elage et son équipe qui m'accompagnent depuis des mois. Et l'univers m'a répondu. Aux 72 heures du livre de Conakry, j'ai été submergée par l'amour, les retours, les questions, les ferveurs, la ferveur autour du roman. Nous étions en rupture de stock. Et ce jour-là, une évidence s'est imposée à moi. La première conférence Vive de bonheur aura lieu à Conakry, chez moi, dans mon pays, en Guinée. Parce que c'est ici que mon histoire a commencé. Et c'est ici qu'elle mérite d'être honorée. Aujourd'hui, je suis fière de dire
que vivre de bonheur n'est plus seulement un roman. C'est un mouvement, c'est une conférence, c'est des formations, c'est un outil puissant, une invitation à se relever, une façon d'être au monde. Et cette première conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui, je veux qu'elle soit un choc d'amour, un choc de conscience, un moment de vérité, pour dire à chacun, tu peux tomber, mais tu peux aussi te relever et transformer ta chute en élan. Vivre de bonheur, c'est ça. C'est oser se relever. C'est choisir de rester du côté du bon, du vrai, du juste, de l'authentique. Et surtout, c'est choisir de le faire à temps. Parce que la vie n'attend pas et que l'heure, c'est maintenant. Si toi aussi, tu es tombé, si vous êtes tombé dans cette salle, si toi aussi, tu as eu peur, tu as douté, tu as perdu pied, dis-toi que ce jour est le début, aujourd'hui est le début d'autre chose. C'est le début d'un élan, d'une décision, d'un pas vers toi. Ma voix commence à trembler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des épreuves difficiles. Parce que vivre de bonheur, ce n'est pas un concept. Ça a été dur de le mettre. Mais j'ai réussi et je suis fière de moi. Parce que la vie n'a pas été simple. Vivre de bonheur, ce n'est pas un concept, c'est un outil. C'est une invitation. Et aujourd'hui, cette invitation vous est adressée. Je vous remercie. C'est un réel plaisir de prendre part à cet événement de très haut niveau. Il faut comprendre l'impact de cet événement de Tissou, vivre de bonheur. Vivre de bonheur, c'est vraiment un concept d'actualité qui a tout son sens. Je pense que c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel tous les participants auront le plaisir de tirer l'importance et une valeur ajoutée pour performer au sein des organisations où nous appartenons. J'ai été invitée par Tissou Touré, qui est auteur, qui est coach, qui accompagne les entreprises. D'ailleurs, elle a accompagné l'OMS, elle fait les team building annuels pour notre personnel. Et il faut dire que chaque fois que nous avons eu un team building avec Tissou, il y avait un avant et un après. C'est-à-dire après son passage, on a senti une nouvelle cohésion, une nouvelle dynamique de groupe. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle essaie aussi de partager avec ce nouveau projet Vivre de bonheur, bon et heure. Vivre à la bonne heure et vivre pour les bonnes raisons. Comme vous l'avez sans doute suivi, vivre pour son pourquoi personnel et vivre aussi pour le pourquoi de nos entreprises. Et c'est important parce que lorsqu'on ne se trouve pas, lorsqu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait, en fait, on a l'impression, non pas de vivre sa vie, mais de la remplir tout simplement. Donc avec tous ces outils de coaching, avec ces outils de conférences qu'elle organise, avec le livre qu'elle a écrit, c'est pour aider chacun à se retrouver, à traverser des périodes de la vie difficiles et pouvoir continuer à se lever et à continuer à marcher vers ses objectifs. Donc vraiment je remercie Tissou et nous avons passé un après-midi tellement instructif, que ce soit avec tous les panélistes, avec les formations qui ont eu lieu, et je recommande à tout le monde en tout cas de venir à sa prochaine conférence. On jarama min ko Yacine Diallo minnete komi facilitatrice et spécialiste en intelligence émotionnelle. Donc mi anda ɗum ɗon tigi tigi no haalirte pulal kono ko haalugol fi ko woni kon ɓernde ɗen. Donc hande mi aruka conférence Tissou ɗo fi yewtugol ɗum ɗon fi andingol yimɓe ɓen heɓugol hakkille fi émotion ji mum en ɗum ɗon kadi no wondi importance na heɓugol hakkille tum fi ka golle ma bon fi piji ko anduɗen ko wowi kon quoi. Donc andugol noon tigui famira émotion ji mum en on tigui exprima ɗi ko important parce que affectete ka des relations ji ma affectete bien-être ma. Donc voilà, la welti ko mi ari kon ɗo komi wawi kon yewtugol yimɓe ɓen e yiwgol kadi intervenant ɓe ɓen sujet ji ko ɓe abordi kon la yiide guine ɗo
de plus en plus intéressé à tout ce qui est bien-être intérieur. Et c'est donc très important fi un développeur en tant que pays de développement économique daren kadi aden jong no wayri non intéressé donc côté kadi. Il faut savoir vivre, c'est un acronyme, chaque lettre veut dire quelque chose, le bon heure aussi veut dire quelque chose. Donc j'ai d'abord écrit un livre, Vivre de bonheur, qui raconte l'histoire d'une famille, c'est un roman dont la vie va basculer. Et la question principale, c'est de dire quand notre vie elle bascule, est-ce qu'on bascule avec ou est-ce qu'il faut rester sur le chemin et continuer d'avancer? Donc je raconte l'histoire de ces personnages et après chaque chapitre, il y a un enseignement et je pose des questions pour que les gens puissent prendre le recul nécessaire pour se poser les vraies questions. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Qui on est vraiment? Est-ce que quand on traverse des douleurs, est-ce qu'il faut rester sans rien faire ou au contraire se dire peut-être que ces douleurs, c'est pour m'apprendre quelque chose, c'est qu'il y a des enseignements, des apprentissages et va me permettre d'avancer. Donc Vivre de bonheur, c'est un outil de coaching comme je l'ai dit et justement, cet outil va permettre, je l'espère, en tout cas c'est la mission que je me suis fixée, à accompagner le maximum de personnes. Donc c'est un outil de coaching, ce seront des conférences, donc la première à Conakry et dans plusieurs pays dans le monde, Inch'Allah. Ça va être une formation, ça va être des retraites, ça va être des week-ends. Donc toute ma vie, maintenant, en tout cas, j'aurai 50 ans bientôt, Inch'Allah, je consacre pour le nombre d'années que Dieu aura décidé de me donner à utiliser cet outil pour accompagner toutes les personnes en souffrance, toutes les personnes qui n'ont plus de sens dans leur vie, parce que justement, il faut savoir qu'on est béni déjà d'être en vie. À un moment, j'avais tout lâché, mais je me suis dit, Dieu a mis ces épreuves sur ma route parce que il fallait que je crée Vivre de bonheur. Et aujourd'hui, j'ai compris les épreuves que j'ai traversées, j'ai compris les souffrances endurées, j'ai compris les silences, j'ai même compris le mal que les gens m'ont fait ou le mal que j'ai fait aux gens. Et si chaque personne pouvait prendre le recul nécessaire en se posant les bonnes questions, en disant pourquoi j'ai cette souffrance, pourquoi cette personne m'a dit ça. Nadine tout à l'heure nous a parlé du pourquoi, l'atelier le pourquoi. Et on a facilement les réponses. Donc il ne faut pas fuir ces épreuves, il ne faut pas fuir ces douleurs, il faut les accepter et il faut voir qu'est-ce qu'on en fait pour continuer d'avancer. Donc voilà ce que c'est que Vivre de bonheur.